C'était pour dire, Serge Alain, que vous ne m'avez absolument jamais rien refait. Pour dire justement que ça, c'est un pan de la chose. Maintenant, notre pan en quelques secondes, vous allez vous rendre compte qu'au sein d'un parti politique comme le RDPC, que vous voyez tout, l'UNC, parti unique qui devient le RDPC, plus tard, vous allez vous rendre compte qu'on a un président de l'Assemblée nationale, député depuis plus de 30 ans, président de l'Assemblée nationale depuis plus des années. Vous avez un président du Sénat qui appelle marche à 4 pas entre guillemets, mais qui continue toujours à vouloir tenir les rênes de l'appareil gouvernemental. Vous avez le président du Conseil économique et social, M. Ayaan Luc, qui est là depuis plus de 20 ans, 30 ans, au même poste, qui ne sert absolument pas les intérêts des Camerounais. On peut encore poursuivre. Vous voyez le président national des femmes RDPC, vous voyez même le président national du RDPC. Et tout cela, nous sommes tous d'accord qu'on bascule ces personnes entre guillemets par la voie des gens, par les élections. Exactement. Et vous vous rendez compte que ceux-là ne sont pas prêts à encourager le militantisme des jeunes. Contrairement au Brice 7, il a parlé de la première étape qui est l'inscription. Est-ce que les jeunes s'inscrivent? Vous qui depuis je ne sais pas combien d'années, c'est-à-dire votre parti, vous êtes à pied d'œuvre depuis un certain nombre d'années, pousser les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Oui, déjà. Pas très satisfait. On a vu la sortie du président national du MRC il y a quelques jours, le professeur Maurice Kamto, qui n'était pas satisfait des chiffres avancés par Elecam. Avec raison, le président national du MRC, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a été clair. Au vu des résultats que nous avons sur le terrain, pas seulement les militants du MRC, mais d'autres partis politiques de l'opposition qui font inscrire les Camerounais sur les listes électorales, nous ne nous attendions pas à ce que les Camerounais sortent les chiffres. Vous ne reconnaissez pas? Non, nous ne reconnaissons pas dans les chiffres. Et le président Maurice Kamto a été clair, nous ne reconnaissons pas dans les chiffres de l'ECAM. Au vu des résultats que nous avons sur le terrain, au vu de l'engagement des Camerounais que nous voyons sur le terrain, à s'inscrire régulièrement et massivement sur les listes électorales, et particulièrement la tranche jeune, nous ne nous attendions pas à ce résultat. C'est un résultat bien fabriqué dans les chambres mathématiques et nous ne nous reconnaissons pas dans ces résultats. Alors, c'était une pan de la chose. Pour revenir maintenant au thème principal. L'engagement de la jeunesse camerounaise. Pourquoi ça fait problème? Les jeunes ne veulent pas s'engager, ils ont peur de s'engager. Voilà. Donc, pour comprendre ça de façon méthodique, il faut un peu jeter un regard rétrospectif dans l'histoire de l'évolution politique du Cameroun. Vous allez vous rendre compte, je parle sur le comptoir des aînés, vous allez vous rendre compte que dans les années 90, dans les années de Brest généralement, il y a eu une dynamique. Cette dynamique était régulièrement portée par les jeunes, même si à la tête des dynamiques, on avait des aînés tellement capés, mais qui traînaient derrière eux une frange jeune aussi, très très capée aussi. Et vous avez vu les résultats. Donc la jeunesse a joué un grand rôle dans les années de Brest. Dans les années de Brest. Pour résumer, le sport de 92. Voilà. Et dans la suite, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un ralentissement. Et qu'est-ce qui justifiait ce ralentissement? Justement parce que des personnes qui étaient en tête d'une manière ou d'une autre se sont agrafés à l'équipe dirigeante. Et du coup, certains jeunes se sont dit, ah, nous ne pouvons pas être du bétail ou alors une monnaie d'échange pour certaines personnes qui s'engagent politiquement avec leur propre but et non dans le but de changer le cours de la vie des Camerounais en général et aussi nous autres. Alors, le fossé s'est creusé dans les années 97 lorsque une autre partie de certains soi-disant leaders politiques et encore entrer une fois de plus dans l'équipe dirigeante à des fins, c'est-à-dire pour manger, comme on dit régulièrement au quartier. Une fois de plus, le fossé s'est creusé parce que les jeunes se sont dit, ah, finalement, où est-ce que nous allons? Dans les années 2004, vous avez vu, avec l'entrée en scène, les Issa, les Antefeu, les Amadou Mustafa et tous ceux que vous connaissez qui étaient dans l'opposition et qui parlaient fort, qui traînaient aussi la masse, ils ont finalement entré dans la mangeoire. Et voilà comment le fossé a continué à se creuser. Certains gens se sont dit, ah, finalement, nous allons où? Et à partir donc de l'année 2004, vous vous êtes rendu compte que les gens réclamaient fortement un renouvellement de la classe politique et aussi dans l'opposition. Pas seulement dans l'opposition, mais aussi dans le pouvoir. Il faut réclamer un renouvellement. Vous pouvez encore analyser l'histoire avant 2008. Je ne parlerai même pas de l'émeute de 2008. Avant 2008, les jeunes ne se reconnaissaient plus. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un, voilà, est-ce que le parti, comment est-ce que le Cameroun fonctionne? Dit mon frère, laisse-moi avec ces histoires. Tu veux déjà aussi avoir à manger là-bas. Et vous allez vous rendre compte que l'histoire politique nous enseigne aussi, à partir de 2012, il y a eu d'une manière ou d'une autre
un renouvellement de la classe politique. Là aussi, il faut l'avouer, parce que c'est un leader politique, pas seulement de l'opposition, même au sein de l'appareil dirigeant, on commençait déjà à faire surface, et vous avez vu l'opération Épervier qui a broyé les uns, broyé les autres. Sauf qu'il y a eu un homme qui est apparu et a dit, bon, j'ai fait mes classes dans les années 90, 92, aux côtés de certains aînés, et désormais, je pense que je vais porter le flambeau. Il y a une nécessité de renouveler la classe politique, et je suis désormais là. Il s'agit du professeur Maurice Kamto, et vous avez vu comment les jeunes se sont alignés derrière le professeur Maurice Kamto. Dès la création du MRC, ceci est bel et bien vérifié. La preuve en est que lorsqu'on avance dans l'histoire politique, on se retrouve en 2018, vous avez vu, lorsque le président Maurice Kamto a tenu des meetings, que ce soit à Douala, Konsamba, Yaoundé et bien d'autres, ceux qui venaient au meeting n'étaient pas seulement des aînés, mais en grande partie des jeunes qui se reconnaissaient à un leader et qui aujourd'hui se reconnaissent toujours à un leader qui vient avec une politique de rupture. Et là, tout le monde est d'accord, puisque chacun veut rompre avec cette classe dirigeante, chacun s'est aligné. Les jeunes en majorité se sont alignés derrière le président Maurice Kamto jusqu'aujourd'hui. Et vous avez vu le score que ça a donné en 2018. Nous avons gagné cette élection avec le vote des jeunes, mais malheureusement, le régime en place ne nous a pas remis le pouvoir. Et si on va encore analyser, notre temps, le pouvoir. Je dis ceci, c'est-à-dire, lorsqu'on dit le régime nous remet, il faut être clair. Ceux qui sont en face de nous, ils ont tout pour tenir le pouvoir. Je ne veux pas entrer dans l'aspect sécurité, mais ils ont tout pour tenir le pouvoir. C'était pour dire, ces gens-là, vous ne m'avez absolument jamais rien refait. Pour dire justement que ça, c'est un pan de la chose. Maintenant, notre temps en quelques secondes, vous allez vous rendre compte qu'au sein d'un parti politique comme le RDPC, que vous voyez tout, l'UNC, parti unique qui devient le RDPC plus tard, vous allez vous rendre compte qu'on a un président de l'Assemblée nationale, député depuis plus de 30 ans, président de l'Assemblée nationale depuis plus des années. Vous avez un président du Sénat qui à peine marche à 4 pas d'entre guillemets, mais qui continue toujours à vouloir tenir les règnes de l'appareil gouvernemental. Vous avez le président du Conseil économique et social, M. Ayhan Luc, qui est là depuis plus de 20 ans, 30 ans, au même poste, qui ne sert absolument pas les intérêts des Camerounais. On peut encore poursuivre. Vous voyez le président national des femmes RDPC, vous voyez même le président national du RDPC. Nous sommes tous d'accord qu'on bascule ces personnes entre guillemets par la voie des jeunes, par les élections. Exactement. Et vous vous rendez compte que ceux-là ne sont pas prêts à encourager le militantisme des jeunes, contrairement aux partis de l'opposition, par exemple comme le MRC, qui encourage l'adhésion et la prise du pouvoir par les jeunes. Parce que moi qui vous parle, je suis un jeune, mais je suis cadre de mon parti. Voilà. Vous n'ignorez pas les responsabilités que j'ai même au niveau de la communication. Est-ce que dans le RDPC ça se fait? Non. Cela voudrait dire en un mot. Merci, les jeunes se reconnaissent au MRC.